Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Plein de sujets différents aujourd'hui, vous allez le voir. Mais avant ça, je voulais juste vous remercier parce que on a dépassé les 100 000 abonnés sur la nouvelle chaîne Hugo Décrypte. Je vous la mets d'ailleurs en description et en commentaire épinglé si jamais vous êtes toujours pas abonné. 100 000 abonnés en 2 jours, c'est complètement fou, donc merci beaucoup. Et au-delà de ça, la première vidéo sur cette chaîne, donc ma rencontre avec le directeur de la CIA et ancien conseiller d'Obama qui me raconte le raid contre Ben Laden, continue à faire beaucoup de vues et on a rarement eu autant de retours positifs pour une vidéo. Donc voilà, encore une fois, juste merci pour votre confiance, pour votre soutien, et puis c'est de bon augure pour la suite puisqu'il y a plein de belles choses qui vont venir dans les jours qui viennent sur cette chaîne et sur donc la nouvelle chaîne Hugo Décrypte. Allez, on commence donc sans plus tarder avec le sujet du jour. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé aujourd'hui les différentes dates de déconfinement. En l'occurrence, ça a été annoncé dans une interview donnée à plusieurs journaux de presse quotidienne régionale. A priori, la réouverture du pays se fera donc en 4 étapes entre début mai et fin juin. La première étape va donc commencer le 3 mai, donc dans 5 jours. On le savait déjà, mais elle va marquer l'autorisation de se déplacer au-delà de 10 km et le retour en classe des collégiens et des lycéens avec le principe de demi-jauge, etc. En l'occurrence là-dessus, sur ce retour en classe le 3 mai, si jamais c'est votre cas, normalement votre lycée ou votre collège devrait vous informer du fonctionnement de ce retour. La deuxième étape aura donc lieu le 19 mai, quelques jours plus tard, et là en l'occurrence il y a beaucoup de choses de prévues à cette date, à commencer par l'allègement du couvre-feu. Le couvre-feu va être repoussé a priori à 21 h au lieu de 19 h aujourd'hui. Le 19 mai, ce sera aussi la réouverture des commerces qui sont actuellement fermés, la réouverture des terrasses de bars et de restaurants avec pas plus de 6 personnes par table, mais donc il y a bien une réouverture des terrasses qui est prévue pour le 19 mai, et au-delà de ça il est prévu la réouverture de certains lieux culturels dont les musées, les cinémas ou encore les théâtres. A noter également que tous ces lieux devront respecter une jauge de visiteurs maximum à accueillir. Là-dessus, si vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens directement, vous le savez, en description. Derniers éléments sur le 19 mai enfin, le public pourra aussi retourner dans certains stades dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1000 personnes en extérieur. Et au-delà de ça, les activités sportives dans certains lieux couverts et en plein air seront réautorisées. La troisième et avant-dernière étape de ce déconfinement, ce sera le 9 juin. À ce moment-là, ce sera au tour de l'intérieur des cafés et des restaurants de rouvrir. Les salles de sport aussi vont pouvoir à nouveau accueillir du public. Là aussi, évidemment, avec une jauge limitée de personnes. Mais la dernière mesure qui, je pense, concerne le plus de monde, le début du couvre-feu sera à nouveau décalé a priori le 9 juin. Il va passer de 21 h à 23 h. Enfin, pour terminer, la dernière étape aura lieu le 30 juin. Donc c'est quand même dans 2 mois, donc c'est quand même dans pas mal de temps, mais là, roulement de tambour, eh bien ce sera la fin du couvre-feu. On pourra donc officiellement se déplacer sans limite de temps, de distance, etc., ni d'heure donc, et ce sur tout le territoire. D'ailleurs, à partir du 30 juin, ce sera aussi possible de participer à des événements de plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur a priori grâce à un pass sanitaire. En gros là-dessus, on aura l'occasion de revenir dessus, surtout que c'est encore flou aujourd'hui, mais un pass sanitaire, c'est donc un document qui va permettre d'attester qu'on s'est fait vacciner contre le coronavirus ou alors qu'on a été testé négatif récemment au Covid pour participer donc à un événement de plus de 1000 personnes près de chez soi. Voilà donc pour les différentes étapes qui ont été annoncées aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de fin du masque en extérieur qui est prévu pour l'instant. Et par ailleurs, il faut bien noter que toutes ces différentes étapes pourraient dépendre de l'évolution de l'épidémie. La situation reste très délicate dans de nombreux départements en France et Emmanuel Macron a très clairement dit que le calendrier pourrait être retardé dans les départements qui sont les plus touchés. Enfin, on notera au passage, au-delà de ce calendrier, qu'à partir du 1er mai, donc ce samedi, toutes les personnes obèses majeures, qui sont donc plus à risque selon diverses études, vont pouvoir se faire vacciner. Ça représente plus de 2 millions de personnes. Donc voilà, beaucoup d'annonces sur le coronavirus. Évidemment, je vous tiens au courant dans ce format sur YouTube de résumé d'actualité, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochains débriefs. Et puis je vous tiendrai aussi au courant si besoin directement sur Instagram dans les résumés qui se lisent en moins d'1 minute. Alors l'autre actualité aujourd'hui, c'est une histoire qui est assez folle qui s'est passée récemment à l'autre bout du monde. C'est une histoire qui est assez incroyable. Tout simplement, on va parler de l'aventure d'un Russe qui a été inscrit contre son gré, un peu malgré lui, dans une émission de télé-réalité chinoise, sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, tout commence au mois de février 2021, donc assez récemment, lorsque Vladislav Ivanov, un Russe de 27 ans, est embauché en Chine en
tant que traducteur. Il est donc traducteur et sa mission en fait c'est d'enseigner le mandarin à 2 participants japonais d'une émission chinoise, l'émission Produce Camp 2021. C'est en fait une émission très populaire en Chine et l'objectif à l'issue de cette émission c'est de constituer un boys band, donc un groupe de musique composé de garçons. Bon alors jusque là pourquoi pas, hein, il maîtrise les 2 langues, le japonais, le mandarin, donc Ivanov il est plutôt, ça a du sens qu'il soit disons ici, sauf que son physique va taper dans l'œil de la production de l'émission qui finit tout simplement par lui proposer d'être candidat. À ce moment-là il hésite un peu puis au final il accepte, il se dit que de toute façon il va très vite être éliminé parce qu'il sait ni chanter ni danser, donc ça fera juste une petite expérience comme ça. Il choisit donc son nom de scène, ce sera Lelouch et le problème c'est que à ce moment-là, et bien dans les jours qui suivent, il va devenir très populaire auprès du public. Alors très vite, il va regretter son choix et indiquer souhaiter quitter l'émission, ce qu'il va donc demander à la production. Le problème c'est qu'il a signé un contrat, donc il ne peut plus quitter l'émission comme ça, sous peine de devoir payer une lourde amende. À ce moment-là, ces dernières semaines donc, il va tout faire pour se faire éliminer en ne faisant aucun effort sur ses prestations, mais en l'occurrence, le public chinois est séduit par son caractère nonchalant et donc ils vont en fait voter encore plus en masse pour lui. Pour vous dire à quel point il veut partir, il essaie même de s'évader du studio où les candidats sont filmés et enfermés en permanence pour répéter. Il demande également plusieurs fois à son public de ne pas voter pour lui et de ne pas l'aimer. Donc voilà, situation assez tendue ces dernières semaines. Et finalement, heureusement pour lui, après presque 3 mois d'émission, ses fans ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient respecter le choix de Lelouch et lancer le hashtag FreeLush sur les réseaux sociaux pour appeler les gens à ne plus voter pour lui. Alors fin de l'histoire, il est finalement éliminé le 24 avril et il va dans la foulée publier un message sur les réseaux sociaux, pas vraiment pour remercier ses fans de l'avoir emmené si loin, mais plutôt pour remercier ses fans de l'avoir laissé quitter l'émission. Bref voilà, petite actu insolite, un peu plus légère que les actus qu'on a tendance à mettre ces derniers jours sur ce format. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires et on pourra pourquoi pas en mettre davantage dans les prochains jours. Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première information. L'un des mèmes les plus connus d'internet, l'humoriste espagnol Juan Roya Borja, surnommé El Risitas, est mort hier à l'âge de 65 ans. Alors si vous ne connaissez pas forcément son nom, vous l'avez sûrement déjà vu et surtout peut-être aussi entendu, puisqu'il a probablement le rire le plus célèbre d'internet. En gros, en 2007, alors qu'il racontait une anecdote sur un plateau télé, il a subitement été pris d'un fou rire incontrôlable. La séquence est rapidement devenue virale et depuis, elle a été détournée des millions de fois. C'est notamment un mème qui est beaucoup utilisé en France pendant longtemps par le forum 1825 de jeuxvideo.com. Ouais, voilà, il nous a donc quitté cette semaine et ces dernières heures, eh bien, des centaines de milliers de personnes ont tenu à lui rendre hommage, notamment en ligne. Allez, deuxième info et c'est plutôt une bonne nouvelle, aucun signe important de contagion au coronavirus n'a été détecté après le concert test qui s'est déroulé fin mars à Barcelone en Espagne. En fait, l'événement avait réuni 5000 spectateurs qui étaient masqués mais sans distanciation sociale, donc ils étaient debout ensemble dans une salle de concert. Ils avaient par ailleurs tous dû faire un test antigénique le matin même, et bien 2 semaines plus tard, seuls 6 cas positifs ont été détectés et d'après les organisateurs, 4 d'entre eux n'ont pas été contaminés pendant le concert. Bref, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque très peu, voire quasiment pas de contamination ont résulté de ce concert. Bon, après, pour nuancer un peu, il faut quand même noter que les spectateurs n'ont pas été obligés de se faire tester après le concert, donc on peut supposer que beaucoup l'ont fait puisqu'ils participaient à cette expérience, ils n'ont pas été non plus obligés de faire ces tests après le concert, donc certains participants pourraient avoir quand même attrapé le coronavirus sans le savoir. Quoi qu'il en soit, selon les autorités espagnoles, les résultats de cette expérience restent très positifs, ça donne en fait de l'espoir sur comme ça un retour en concert avec un test antigénique qui serait à faire avant et la présence du masque mais pas forcément de distanciation physique etc. au sein du concert. En tout cas, une expérience similaire va être faite en France dans les prochains jours, donc affaire à suivre, ça reste un signe d'espoir, on verra ce qu'il en est quand on a du nouveau. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais dans la ville de Nantes et en l'occurrence j'ai une petite actu sur la ville de Nantes, mais plus précisément sur le petit beurre de Lu qui a été créé à Nantes il y a 135 ans. Alors
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le petit beurre de lui? Peut-être que vous connaissez déjà l'anecdote, mais il y a en fait une signification cachée derrière la forme de ce biscuit. En fait, il représente un calendrier, puisqu'il y a 52 dents qui symbolisent les 52 semaines de l'année. Et ensuite 4 oreilles, donc les 4 coins du biscuit qui représentent les 4 saisons. Et enfin les 24 points qui perforent comme ça le petit beurre représentent les 24 heures d'une journée. Bref voilà, rien n'a été laissé au hasard et on savait pas vraiment quoi faire de cette anecdote. Du coup on s'est dit allez, autant la caler ici avec la ville du jour. Alors le débat hier c'était le suivant: trouvez-vous que TikTok est une bonne application? Débat assez généraliste, vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes pas d'accord avec le fait que TikTok est une bonne application, même si je l'ai aussi vu dans les commentaires, vous étiez un certain nombre à quand même apprécier ce réseau social. Quant au débat aujourd'hui, eh bien c'est le suivant: approuvez-vous les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron aujourd'hui? Et vous le savez, pour participer comme chaque jour, ça se passe directement dans l'onglet communauté. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Encore une fois, dernier appel, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo, notre immersion au sein de l'assaut contre Ben Laden raconté par l'ancien directeur de la CIA et conseiller d'Obama, eh bien je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. C'est pour tous ceux qui l'auraient éventuellement raté, mais je sais que c'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.